Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Aujourd'hui, moi je suis découragé. Je suis découragé pourquoi? C'est vrai, ils sont en Ramadan, les imams de Côte d'Ivoire, dans tout l'ensemble, de COSIM, de quoi là. En fait, c'est à eux là que moi je m'adresse directement. Et moi je dis, vous êtes méchants. Les gens vont me dire non que je suis à côté de la plaque. C'est ce qu'ils vont dire. Que je suis à côté de la plaque. Et que... Est-ce que moi-même j'attends ce que je dis? Et que... Il y a une délégation du PPACI qui est allée voir pour qu'on libère les prisonniers d'opinion. Voilà. Les COSIM là, c'est pas... Vous avez la mémoire courte. Et parlez dans tout l'ensemble. Vous avez la mémoire courte. En gros même là, c'est-à-dire tout soutien que le président Laurent Gbagbo vous a apporté là, vous avez oublié. Je mets cette photo là pour que vous regardez. Où ils ont dit une délégation du parti des peuples africains, PPACI, se sont rendus le 18 février 2025 au siège du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM, afin de solliciter le soutien des autorités religieuses sur la situation des prisonniers d'opinion. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, les COSIM là. Moi je dis ça. Vous êtes méchants. Vous n'avez pas bon fond. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire là, vous avez déjà pris vos partis. C'est bien ce que le PPACI a fait d'aller vous voir. Mais normalement même, il ne devrait même pas se déplacer d'aller vous voir. Entre vous là-bas, il y avait Bafou. Entre vous les musulmans là. Le président Laurent Gbagbo vous est réconcilié. Il a tout fait pour que vous vous attendez. Entre vous, il y a un Bafou. Le président Laurent Gbagbo vous a facilité votre histoire d'aller à la Mecque. La sortie chez toi, il a payé. Aujourd'hui, son parti, ça ne va pas. Laissons même à faire des partis. Vous-même, vous savez comment le président Laurent Gbagbo. Normalement, même c'est vous-même, les gars imams là, dans votre association, vous devez sortir pour dire. C'est vrai, nos frères en face qui sont en face, on n'est pas d'accord avec eux. Mais ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire, c'est pas normal. C'est nos enfants, c'est la même Côte d'Ivoire. Donc normalement, eux nous ont rien demandé, mais c'est nous-mêmes là, on doit se lever venir vers vous pour dire non, libérez-les, même si on sait que ce qu'ils ont fait, c'est pas. Vous les COSIM, les musulmans là. C'est-à-dire si le PPACI ne se levait pas pour venir vous voir là, vous êtes comme ça. Vous êtes resté dans votre plan là. Quand Gbagbo est au pouvoir là, est-ce que vous les musulmans là, vous avez mis de côté? C'est méchant. C'est méchant ce que vous faites. C'est pas joli. Même quand on voit que le représentant là qui est allé vous voir, même mon cœur était chaud même déjà. Mon cœur était chaud. Il ne peut pas se déplacer pour aller vous voir. En temps normal là même là. Vous deviez même dire ah, maintenant c'est bon, libérez-les, c'est bon. C'est-à-dire ce que Gbagbo a fait pour vous là, vous avez oublié. Vous vous en foutez. C'est une bonne résolution. Hein. Bon, on dit toujours la main qui démène en bas. Mais moi, en ce que je vois, normalement même là, hein, les chrétiens et les musulmans là, ce sont eux-mêmes qui devaient se rassembler pour aller libérer.
dans le pays là. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait pour ces musulmans, pour ces cousines, pour ces gars-là? Les gens ont oublié. Maintenant, c'est le parti de Gbagbo qui a couru derrière vous pour que vous partiez demander pardon au président Ado, pour qu'on libère les enfants. Il n'y a pas un imam qui a pris l'initiative pour dire non, nos frères sont en prison, il y a beaucoup. C'est vrai, ils sont en tort, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Pardonnez, libérez-les. Vous ne les avez pas fait ça. On doit venir vous exposer ça pour que vous partiez faire. Bon, vous avez raison. On est assis, on vous regarde. Vous avez raison. C'est pas vous. On laisse tout à Dieu. Celui qui dira vraiment ce qui se passe en Côte d'Ivoire, si vous trouvez ça normal ou pas. En tout cas, merci. Le président de... Je ne sais pas si c'est Hippo ou pas. D'avoir eu cette idée et tu allais dire. En tout cas, merci. C'est déjà ça, non? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Merci. On va continuer. Voilà ces journalistes-là. Ouais, la photo là qui est en haut. C'est-à-dire, nos gouvernants là. C'est là on voit que vous les trompez. Vous êtes méchants, les journalistes de Côte d'Ivoire. Vous êtes des vrais mendiants. C'est aujourd'hui j'ai vu ça. Vous trompez les gens là. Vous osez pas dire la vérité. Parce que vous dites la vérité là, vous allez perdre vos places. Ouais. Vous serez chassés. Donc si un petit grain vous pouvez rajouter, vous pouvez rajouter. Téné Brahima Ouattara a été sacré homme de l'année 2025 lors d'une cérémonie prestigieuse à Abidjan. Une distinction qui récompense son engagement et son leadership selon selon vous. Cette congrégation est-elle méritée? Maintenant, le gars là, il pose la question maintenant. C'est-à-dire, Téné Brahima là, il a été couronné l'homme de l'année 2025. Et puis maintenant, le gars nous demande maintenant que... Donc, vous avez donné médaille à type là. Et puis maintenant, vous nous demandez selon nous si c'est mérité ou pas mérité. Moi, je donne mon propre avis. Déjà, moi, je ne vois pas quel genre d'homme a donné qu'il a été. C'est lui nous a dit non, que nous on était en train d'envoyer, qu'il va régler nos cas. Il fait partie aussi des personnes qui ont donné encore plus de courage à notre procureur Brahima d'aller chercher. J'étais 1800 personnes là. Parmi les 1800 là, vous avez sorti 30. C'est l'homme de l'année là, je suis en train de citer. Et puis d'en faire les Burkina tout en son nom là-dedans. Voilà. Non, c'est l'homme de l'année qui est là. Donc quand vous-même vous voyez là, vous trouvez ça normal. Là, c'est Côte d'Ivoire. Et il n'y a même pas longtemps, là, on vient de sortir qu'il a donné 20 millions aux cyberactivistes. Il n'a qu'à attaquer, et les cyberactivistes là, ils n'ont qu'à aller signaler les pages de ceux qui disent la vérité sur leur gouvernance. C'est l'homme de l'année là qui est là. Nous on est là, on vous regarde. Hein. On vous regarde, vous voulez qu'on a qu'à citer encore. D'accord. Est-ce que vous là, à chaque fois qu'on doit parler, nous on est assis là, on vous regarde, on n'est pas obligé de dire tout. Donc vous-même vous voyez ce qui se passe. La vérité est là aux yeux de tout le monde. L'homme de l'année même, pourquoi même? Sur quel engagement, sur quel critère que vous avez vu qu'il était l'homme de l'année? C'est comme ça que vous faites vous blaguer les hommes politiques. Là où vous pouvez dire la vérité, vous ne dites pas la vérité. Il pouvait l'homme de l'année s'il réconciliait tout le monde, il sortait tous ses enfants de prison. Il pouvait l'homme de l'année même là, même s'il disait à son frère, ah c'est lui qui t'a aidé. Hein. Donc, faut pas, tu as fait jusqu'à quelque chose va l'arriver. Et puis, il prend l'engagement de les réconcilier. C'est l'homme de l'année. Mais lui-même, il passe son temps à nous garant pour dire non que si on aboie là, ceux qui sont en train d'aboyer là, ils vont voir. On va s'occuper d'eux.
Puis celui vous partez donner couronne. Je te fais gros bisous, papa, à ton bonne journée.